Bonjour à tous les amis, voici les clés de la meilleure Clio 5 en attendant la future Clio 5 phase 2. La voici, que vaut-elle en ville, sur route et même sur autoroute? Vous allez voir que vous allez être surpris. Allez, c'est parti. Bon les amis, on va se mettre en mode sport pour voir un petit peu les accélérations fulgurantes ou non à bord de cette Clio. Le mode sport est activé, allez on y va. Allez, vous êtes prêts? 145 chevaux sous le capot, 0 à 100 annoncé en 9,9 secondes, presque 10 secondes, c'est parti. Voilà. Bon. Il s'agit d'une traction, donc autant vous dire que le couple passe pas mal, 300 Nm de couple sur les roues avant. Allez, c'est parti, en avant l'essai. Allez, c'est parti pour le tour extérieur du propriétaire. Bon, c'est vrai que dans cette teinte orange Valencia facture à peu près 750 €, et ben, vous avez le mérite d'être vu sur la route. Alors effectivement, en attendant la nouvelle Clio 5 avec effectivement ces feux en forme de croc qui reprend un petit peu celle de la 208. D'ailleurs, Renault s'est bougé un petit peu pour justement reprendre un petit peu des parts de marché parce que là, ils se sont fait un peu devancer par Peugeot. Il fallait revoir tout ça puisqu'apparemment, cette Clio que vous avez sous les yeux était un peu trop sobre et finalement, ça se répercutait finalement sur les ventes. Bon, écoutez, sur ce modèle techno, finition techno, motorisation e-tech hybride, nous sommes sur 145 chevaux. Il s'avérait que ça serait presque la Clio, la meilleure des Clio et la meilleure des motorisations pour aussi bien faire de la route, de la ville bien sûr et surtout de l'autoroute, donc très polyvalente. Vous allez voir que vous êtes très surpris à bord de cette Clio 5 qui pourrait presque concurrencer certaines compactes. Voilà, allez, petit tour sur l'arrière. Alors à noter sur la Clio phase 2, la nouvelle Clio, c'est les mêmes feux mais version tuning avec des feux un peu transparents blancs. Je suis pas super fan, par contre l'avant je préfère le restylage, c'est vrai qu'il a beaucoup plus de gueule. Peut-être un peu trop par rapport finalement aux motorisations proposées puisqu'il n'y aura pas de version sportive RS malheureusement. Bon, en termes de tarification, la Clio 5 moteur hybride 145, c'est pas le 140, c'est le moteur 145 chevaux, elle est disponible avec la première définition à 23 000 €. Ensuite, la finition techno, elle sera disponible à partir de 25 500 €, celle que j'ai sous les yeux bien sûr. Et puis, il y aura aussi la version Engine Ride, bref, je le dis très mal, autour des 27 000 €. Bien sûr, sur la nouvelle Clio, il y aura l'esprit alpine. Je n'en dis pas plus, je vous laisse commenter avec bienveillance dans les commentaires. Est-ce que c'est bien raisonnable de mettre une finition esprit alpine sur une Renault Clio qui ne propose aucun moteur sportif? Ça, c'est encore un autre débat. Allez, on fait le tour ensemble des options puisque ce modèle que vous avez sous les yeux, elle a 4 270 € d'options, ce qui fait au total pour cette Clio 30 000 €, 29 800 € précisément. Ça commence à faire cher pour une citadine généraliste. Ces jolies jantes alliage 17 pouces facturées 320 € avec des pneus Continental. Ce ne sont pas des Michelin, mais des pneus Continental en 205 45-17 à l'avant comme à l'arrière. Et à l'intérieur, on verra un petit peu ce qu'il y a. Il y a le pack full screen, etc., etc. Donc on va faire après ensemble le tour des options à l'intérieur. Mais alors il y a aussi le pack Lightning à 250 €. Là, vous allez pouvoir avoir une commutation automatique des feux de roue de croisement, la projecteur full LED avec la signature lumineuse en forme de C. Wow. Alors, je vous le disais tout à l'heure, là, sur la prochaine génération de Clio phase 2, facelift, on aura ce 2000 losange qui va un petit peu faire des crocs pour concurrencer un petit peu la Lionne. On verra si ça marchera et on verra si vous êtes fan du nouveau design proposé par Renault. Il y aura aussi bien sûr le nouveau logo Renault sur le capot, sur la calandre, sur les jantes, sur le volant, bref, vous avez compris. Et puis c'est vrai que esthétiquement, de profil, il y a eu quand même un petit peu de chrome. Elle est très élégante finalement cette Clio. Regardez, vous avez du chrome autour des vitres, vitrage surteinté l'arrière, petite poignée d'accès à la porte, très bien dissimulée, je trouve. On a l'impression que c'est presque une espèce de citadine 3 portes, presque un coupé. Puis à l'arrière, on a quand même des hanches, je trouve. C'est vrai que sur cette teinte carrosserie orange Valencia,
On le voit, le design qui a été travaillé hein, sur l'arrière, moi je trouve qu'elle est vraiment super bien réussie. Alors on a été peut-être un peu trop sévère avec elle sur le look, mais je trouve que cette Clio 5, honnêtement, elle est super bien finie en termes de look. Il y a des plis de carrosserie qui sont bien travaillés, même sur cette partie-là. Et puis avec ces jantes 17 pouces, je trouve que elle en jette pas mal. Bon, à l'arrière, on est sur une hybride, donc terminé les finitions RS, etc. et les fausses sorties d'échappement. Là, pareil, on a une petite barre chromée avec un espèce de faux diffuseur. C'est pas un faux, hein, c'est un vrai diffuseur, donc un espèce de diffuseur ici en plastique noir brillant. Écoutez, moi je trouve que l'arrière est pas mal. Je préfère même cet arrière-là à la phase 2. En revanche, concernant l'avant, je préfère vraiment le restyling. Le moteur démarre pour recharger la petite batterie de 1,6 kWh. Une petite batterie qui, vous le verrez, au quotidien s'avère vraiment très agréable. On va parler moteur, on va parler d'hybridation chez Renault. Allez, j'ouvre le capot moteur et on se retrouve dans quelques secondes. Bon, j'aime bien vous faire voir les intérieurs et honnêtement, on le verra tout à l'heure en détail, mais je trouve qu'encore une fois, Renault se sont un peu lâchés quand même sur cet intérieur de Clio 5. C'est vraiment bien fini, belle animation sonore aussi. Bon, l'infodivertissement, on en reparlera tout à l'heure. Allez, j'arrête de vous spoiler la suite là. Allez, on ouvre le capot moteur. Voici le moteur. Voilà, j'ai mis la tringlerie pour être plus tranquille et vous parler un petit peu de ce moteur. Moteur 4 cylindres Altis Turbo qui lui fait à lui seul 91 chevaux. Associé à la boîte à crabot à 15 combinaisons. On verra ce que vaudra cette boîte de vitesse à crabot à 15 combinaisons sur la route. On verra que c'est pas aussi parfait que ça. Il s'agit d'un moteur hybride. Vous avez couplé une batterie de 1,6 kWh qui est derrière dans le châssis sur l'essieu arrière, donc qui prendra un peu plus de place sur le coffre. Vous allez voir qu'on perd un petit peu en volume de coffre. Et puis l'association du moteur thermique et du moteur électrique au total fait 145 chevaux les amis et à peu près plus de 300 Nm de couple, ce qui permettra effectivement d'assurer en termes de relance, on le verra un petit peu aussi au volant, si les relances sont satisfaisantes à bord de cette citadine hybride française. Quant à ce moteur thermique, le couple est lui de 144 Nm de couple, c'est quelque chose d'assez classique aujourd'hui sur une citadine essence. Allez, j'en ai terminé pour la partie moteur, on passe de l'autre côté dans le coffre. Le volume de coffre, c'est aussi très intéressant d'avoir ce volume de coffre pour une citadine puisque celui-ci fait 301 litres de volume de chargement, c'est 90 litres de moins que les versions thermiques, donc 390 litres pour les moteurs essence classiques et moteurs diesel, faute à la batterie qui empiète sur le coffre et donc réduit le volume de coffre. Honnêtement, c'est pas gênant pour les déplacements quotidiens, c'est même pas gênant pour partir en vacances, loin de là, puisque sachez-le, ce volume de coffre, ça correspond exactement au volume de coffre d'une Mercedes Classe A hybride, c'est vous dire, et même en version thermique, vous avez quasiment le litrage d'une berline compacte premium. Donc c'est vous dire que finalement, cette Clio est plus grande et plus habitable qu'une citadine classique. Et une fois rabattu, on est autour des 950 litres de volume de chargement. Là, effectivement, on trouvera ses limites dans cette catégorie des citadines. Allez, petit clin d'œil sur le système Bose embarqué avec le subwoofer, le caisson de basse à l'arrière, honnêtement de qualité, honnêtement il est vraiment pas mal, donc je vous recommande, si vous êtes amateur de bonne musique, honnêtement ça pulse et c'est bien orienté sur les graves, donc j'aime beaucoup. Allez, attention aux oreilles, on passe à l'arrière. Bon, avant de passer à l'arrière, regardez cette petite antenne requin, pareil, stylée, très sportive, cette petite Clio, finalement elle a un esprit très sportif, pas esprit alpine, j'ai pas dit ça, j'ai dit esprit sportif. Petite poignée intégrée, ça c'est plutôt pas mal. Alors c'est pas super pratique, mais en vrai, au niveau design, c'est une belle prouesse. Et regardez encore un petit pli de carrosserie ici, c'est joli, moi j'aime bien. Alors à l'intérieur, attention, on n'est pas sur une voiture premium, donc forcément, amateur de plastique dur, vous allez être servi. Mais attention, les fans de Renault, je vous vois déjà commenter en commentaire l'incommentable. Oui, c'est une citadine, donc on va pas non plus rester focalisé 3000 ans sur le plastique dur, c'est normal. Assise à l'arrière de qualité avec des sièges un peu creusés qui permettent finalement d'accueillir 2 adultes, pas 3, mais 2 adultes.
Comme d'habitude, la place du milieu est sacrifiée, même si on pourra quand même mettre des enfants à l'arrière sur la place du milieu sans aucun souci. Mais l'assise est un peu plus dure que sur les deux places à l'extrémité. Et puis ici, vous avez quand même un petit tunnel de transmission. Pourquoi? Je ne sais pas, puisqu'il n'y a pas de 4 roues motrices. Et puis sans ça, vous avez 2 fixations Isofix, c'est pratique pour les petites familles. Aussi bien sur ce siège ici qu'ici. Bon, petit bémol quand même sur les matières employées. Alors fini le cuir, fini etc. Là c'est simili-cuir et un tissu au toucher un peu bizarroïde, j'ai envie de vous dire. Écoutez, voilà, on a fait le topo. On va quand même faire une petite simulation. Je fais 1m77-78, je vais mettre à l'arrière. La position de conduite assez reculée pour ma part. On va voir si je rentre. Oh. Bon, écoutez, je suis un petit peu serré à l'arrière. Alors, faut dire que, en fait, je conduis vraiment reculé. Donc, je vais changer de place et je vais mettre derrière le siège du passager. Normalement, j'ai un peu plus de place. Bon, accessibilité à l'arrière, quand même correcte. Et comme je vous le disais, j'ai quand même de la place aux genoux et aussi au-dessus de la tête. Ça, c'est plutôt pas mal. Dommage par contre qu'il n'y ait pas en option le toit ouvrant ou panoramique. Ça donnerait un peu plus de luminosité à l'arrière et surtout d'embellir ce joli intérieur. Admirez aussi les sièges avec ce passepoil de qualité. Bon, il n'y aura que les sièges avant qui pourront profiter de ce petit clin d'œil au premium. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Ici, on a de quoi aussi ranger quelques affaires. Les sièges sont aussi creusés pour augmenter l'espace aux genoux. Écoutez, je pense qu'il n'y a plus qu'à passer à l'avant. Allez, on passe à l'avant. Et là, quand même, Renault a fait des efforts en termes de qualité perçue. On est plus sur un aspect plastique dur. Regardez déjà ces intérieurs de porte qui sont réellement travaillés. On a du plastique mou. Et j'ai pu voir un petit peu les vidéos des futurs Clio Phase 2 avec la finition Esprit Alpine. Autant vous dire que je préfère largement ces finitions-là. Alors Leclerc, effectivement, c'est salissant. Mais je trouve que ça valorise vraiment cet intérieur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Effectivement, fan de plastique dur. Ah non, pas plastique dur, ça mousse à l'intérieur, ça mousse même sur d'autres parties, vous allez voir que c'est très intéressant. Mais effectivement sur les parties basses, même sur du premium, eh ben ça claque un peu plus, voilà. Alors ces sièges, c'est aussi l'atout de cette Clio 5, ça sera aussi l'atout de cette Clio 5 Phase 2, des sièges confortables qui permettront d'aller beaucoup plus loin que la ville et d'aller plus loin aussi. Pourquoi pas faire de l'autoroute ou même pourquoi pas même traverser la France puisqu'on est super bien installé. Alors effectivement ça manque un peu de maintien mais on n'est pas du tout sur une philosophie de conduite sportive. On est sur des sièges qui sont quand même bien rembourrés avec une bonne assise. Je vous le disais à l'arrière comme à l'avant, c'est cette matière un peu bizarre au toucher, critiquable ou pas. Siège en simili-cuir avec passepoil à l'avant, ça rajoute un petit peu d'élégance. Réglage des sièges manuellement, tout comme le volant. Profondeur et hauteur. Welcome à bord de cette nouvelle Clio. Alors c'est pas la nouvelle Phase 2 parce que la nouvelle elle intégrera le nouveau logo et ça sera tout avec effectivement cette finition Esprit Alpine. Vous le voyez ce que je veux dire. Sinon sans ça la nouvelle Clio aura le même look avec le même infodivertissement qui est, je le reconnais, assez lent à la détente, un peu trop lent à la détente. Oui, on est là. Oui, on appuie sur une touche, bref, vous allez me détester. Non, en vrai, après, une fois que vous connaissez un peu le système, c'est vrai que c'est un peu lent, c'est un peu vieillot, même la carte, mais c'est pas grave. On aime et je trouve qu'elle n'a pas pris un coup de vieux autant que ça, finalement, cette Clio 5. Et puis voilà, vous avez des petits détails de finition ici, avec ces plastiques en aluminium, ce rappel teint de carrosserie nacré à l'intérieur des buses, vous le voyez ici, hop. C'est plutôt beau. Puis là même, on a du plastique moussé. Alors c'est salissant, certes, mais je trouve que c'est beau. Il y en a marre de ces intérieurs où tout est noir, avec du plastique noir, de l'alcantara noir. Là, c'est beau, il faut le dire. Ils ont même pensé à mettre aussi ce plastique clair autour de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse à Crabo à 15 rapports. Wouh! Alors attention, j'ai des choses à dire sur cette boîte, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Démarrage sans clé, ça c'est plutôt cool. Et puis affichage digital derrière le volant. Non, honnêtement, il y a vraiment de très bonnes choses à bord de cette Clio. Moi, ce que j'aime bien, c'est le design des appuis-têtes. Ça me fait penser au design des appuis-têtes de Volvo.
Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors dans la finition Esprit Alpine, vous allez avoir le petit drapeau français, Cocorico. Sans ça, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous pensez de cet intérieur de cette Clio. Est-ce que Renault aurait dû changer un peu plus de choses sur la future Clio? Dites-le moi en bas en commentaire. Bon, sans ça, sinon, si je démarre toujours en électrique. Ici, on a quand même des aides à la conduite, avertissement de franchissement de ligne, le volant chauffant aussi, ça c'est plutôt pas mal. Et puis de ce côté-là, vous allez pouvoir régler la ventilation, la climatisation. Donc on a quand même des boutons physiques. On a ici 2 prises USB-C et une prise auxiliaire, la prise 12 volts. Le chargeur induction, tout ça c'est des options. Alors je vous mettrai en commentaire ou plutôt en description de cette vidéo, je vais vous mettre un petit peu les options que compose ce modèle d'essai qui frise les 30 000 euros. Là on a une petite LED lumineuse sympathique de nuit, c'est pas bling bling comme une Mercedes Classe A, loin de là, mais on est sur quelque chose d'assez sobre. On peut aussi personnaliser cette LED d'ambiance, tout comme l'affichage digital derrière le volant, on peut personnaliser selon 3-4 modes. Petit flocon de neige, vous avez les modes de conduite, le mode éco, le mode MySense, le mode Sparrow et le mode éco, ouais, bref, vous m'avez compris. Et tout ça, on peut aussi personnaliser la direction, sport, passeport, régular, tout ça. On peut aussi changer l'éclairage d'ambiance ici, selon différents niveaux de couleur et d'intensité. On peut aussi changer l'affichage, je vous le disais tout à l'heure, hop, des contours derrière le volant. Voilà, ça c'est plutôt pas mal aussi, voilà, vous le voyez en live. En vrai, je disais qu'il n'était pas réactif, c'est un peu faux. Il est quand même réactif, en tout cas avec la dernière mise à jour, il est super réactif. Mais c'est vrai que je trouve que, allez, j'enlève ce que j'ai dit, il est réactif. C'est juste que le ressenti avec cette petite tablette, ça fait l'impression que voilà, il date un peu de 5 ans et ça serait bien de rajeunir un petit peu peut-être l'interface. Après voilà, écoutez, ça fait vraiment le taf. Moi ce que je vous propose, si quand même, on va quand même regarder s'il y a la boîte à gants et c'est profonde. Elle est profonde, vraiment. Regardez, je mets ma main. Wow. C'est vraiment presque aussi grand que le coffre. Et puis ici, petit accoudoir qu'on peut régler uniquement de manière horizontale avec un petit rangement à l'intérieur. On peut y mettre 2-3 petites bricoles. Et ça, c'est plutôt pas mal d'avoir un petit accoudoir, même dans une citadine. Et ici, vous avez un cache-chose, voilà, avec ce petit rideau que vous pouvez déployer. Frein à main électrique. Et puis, ce sera tout. Si siège chauffant, quand même, on a le droit à siège chauffant pour le passager avant et le conducteur. Puis la petite caméra de recul 360 de mauvaise qualité, mais ça fait le taf non plus, on va pas chercher de la HD sur une citadine généraliste. Bon, avec tout ce que je viens de vous montrer, effectivement il y a quand même des options à l'intérieur. Donc les options extérieures on l'a fait tout à l'heure. À l'intérieur on a le pack full screen et Bose à 1150 euros. Alors je vous dis un petit peu de quoi est composé ce pack. Il a le tableau de bord avec l'écran numérique 10 pouces, et oui. On a le système audio Premium Bose avec 8 haut-parleurs à intégrer et un caisson de basse dans le coffre. Et là, franchement, je peux vous garantir que ça, c'est une option à prendre si vous aimez la musique. Et je trouve que très bonne qualité du système Bose. C'est rare que je le dis, mais là, j'étais surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Je me suis dit, bon, c'est juste Bose, ils l'ont mis. Je pense que ce système a été travaillé pour cette client en tout cas. Vous avez aussi le système EasyLink 9,3 pouces, donc système multimédia connecté avec écran 9,3 avec navigation. Bref, vous avez compris. Le pack Winter, d'où les sièges chauffants et le volant chauffant et le volant en cuir de qualité. Vous avez le pack Advanced Driving Assist à 800 euros. Alors je ne sais pas si je vous ai dit, mais le pack Winter Confort est à 400 euros. Le pack Advanced Driving Assist 800 euros. Donc ça comprend les détecteurs d'angle mort, le régulateur de vitesse adaptatif pratique quand vous faites des longs trajets. Même avec cet hybride, vous allez voir que les consommations, on le verra tout à l'heure, sont assez basses. Vous avez l'alerte de sortie de stationnement. Vous avez l'assistant autoroute et trafic. Voilà. Donc je pense que c'est le maintien de voie, je ne suis pas sûr. Vous avez pour 600 euros de plus le pack City Premium. On dirait un vendeur automobile. Je ne suis pas du tout vendeur automobile, mais je vous cite un petit peu de quoi est composé mon modèle d'essai. C'est quand même intéressant. Certes, Renault m'a passé une Clio qui est vraiment bien finie, une Clio qui est bien optionnée, mais c'est quand même intéressant que je vous livre aussi le détail de tous ces prix. Le pack City Premium 600 euros, donc ça comprend l'aide au parking avant et arrière et la fameuse caméra 360. Le pack Lighting, que des packs en anglais, 250 euros. Vous avez donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc vous avez la permutation automatique des feux de route croisement, les projecteurs anti-brouillard à LED, les projecteurs full LED avec la signature lumineuse en C.
Et ça sera tout. Donc au cumul, j'ai fait le calcul, on a 4270 € d'options, ce qui porte au total, pour le prix de cette Clio que vous voyez, Orange Valencia, à 29 820 €. Et il y a des options que j'aimerais bien conserver. Moi, alors, la couleur orange, je ne peux pas, même si ça lui va vraiment bien. Mais les jantes 17 pouces, je trouve que ça donne un côté un peu sport que j'aime bien. Je prendrai le pack fullscreen et Bose, ça c'est sûr. Le pack winter, j'habite pas à la montagne, donc je ne le prendrai pas. Le pack driving assist, je le prendrai si je suis amené à l'utiliser au quotidien, à faire l'autoroute. Le pack Premium City avec la caméra 360, je pense pas que je prendrai. Et puis le pack Lighting, je le prendrai parce que les projecteurs Full LED éclairent plutôt bien la nuit. Donc ça, c'est plutôt cool. Dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous pensez un peu de toutes ces options. Ce que vous avez peut-être pris pour votre prochaine Clio. Ou bien ce que vous ne voulez absolument pas prendre. Allez, on continue l'essai. Bon, vu que je parle trop, j'ai un petit message qui me dit mode sauvegarde batterie. Parce qu'effectivement, j'ai très peu de batterie. Donc je vais allumer tout ça. Normalement, le moteur s'allume, le moteur thermique forcément, vu que j'ai plus de batterie. Donc là, il va régénérer un peu l'énergie pour la batterie. Ça va durer quelques minutes, donc d'où ce petit bruit un petit peu désagréable, puisqu'on est souvent habitué au silence. Mais je vous rassure, ça fait quand même beaucoup moins de bruit qu'un moteur diesel. Alors moi, pour mes essais, vous avez aussi la petite touche EV, Electric Vehicle, où là, vous circulez absolument en électrique pour les zones ZFE, à condition d'avoir un peu de batterie, parce que là, si je continue le petit tour, normalement la batterie, elle va vite s'épuiser. L'avantage, c'est que la batterie se recharge très très vite, puisque la moindre accélération, freinage ou lâcher de pédale avec le frein moteur, et vous régénérez instantanément de la batterie. C'est plutôt ça aussi qui est pas mal à bord de cet hybride non rechargeable. Pour cela, il faudra activer le mode B. Hop, vous avez ici le mode D, drive comme normal, et B comme brake, c'est-à-dire qu'au lâcher de pédale, hop, elle freine un peu toute seule. Donc vous avez, au lâcher de pédale, vous avez les feux stop qui s'activent pour prévenir les autres automobilistes. Allez, moi ce que je vous propose, c'est de prendre le volant et puis de donner un petit peu mes impressions de conduite sur cette Clio 5 hybride. Bon les amis, je suis à bord, je suis sur autoroute et qu'est-ce que je vois? La petite cousine, l'Alpine, la 110. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Bon, tout ça pour vous dire que je suis sur autoroute et je me suis amusé à rouler sur la A13 autour des 110, 120 km/h sans régulateur adaptatif. Je n'ai pas voulu le faire, pourquoi? Parce que j'ai voulu que le système hybride soit le plus efficient et le plus actif possible, parce que quand vous mettez le régulateur de vitesse adaptatif et le franchissement de voie, de ligne ou de voie, je sais plus, bref, il y a toutes ces options sécurité active, passive qui est super fort intéressante, mais je m'en suis passé là sur autoroute pour voir un petit peu les consommations. Je suis à 4 litres au 100, 110, 120 km/h sur autoroute. Franchement, j'ai envie de vous dire qu'à la base c'était pas son terrain de jeu l'autoroute. Je suis en train de changer d'avis finalement. La ville, la route ou l'autoroute, c'est presque tous ces terrains de jeu. Bon, je vais être honnête avec vous, son terrain de jeu, oui et non, parce qu'effectivement on a quand même un bruit de roulement, et puis dès que vous dépassez un camion, il y a une espèce d'appel d'air où vous devez rectifier un petit peu la direction, donc c'est sûr qu'elle est légère cette Clio, et sur autoroute, on ressent un petit peu le vent, on ressent un petit peu aussi l'insonorisation qui est un peu perfectible, mais c'est pas ce qu'on lui demande, ça reste une citadine. Et puis effectivement, je vous parlais de légèreté, on était autour des 1240 kg sur la balance parce qu'elle fait à peu près 80 kg de plus qu'une version thermique avec le système d'hybridation. Malgré ce poids supplémentaire, on sent la voiture est légère. Dès qu'il y a une petite rafale de vent, faut corriger un peu le volant. Voilà, vous êtes prévenus. Bon, comme prévu, je viens de faire le plein et regardez-moi ça, petite surprise, 860 km d'autonomie avec cette Clio, c'est assez incroyable. Alors, la recette magique, bien sûr, il faudra se mettre en mode éco, comme je le fais, pour bénéficier aussi du frein moteur quand vous vous mettez en mode B, brake. Donc vous allez intensifier finalement les recharges multiples de la batterie, donc ça c'est plutôt assez important. Et puis surtout, ayez adopté une conduite cool à bord de cette Clio, évitez les grosses relances, roulez tranquillement, respectez les limitations de vitesse, et sur autoroute, au lieu de rouler à 130, roulez plutôt entre 110 et 120, et vous allez pouvoir atteindre vraiment des scores véritablement proches d'un diesel, voire mieux, meilleur qu'un diesel. Donc c'est
à ce petit jeu là que vous allez avoir des records d'autonomie et records de consommation. Voilà, vous savez tout, mon petit secret pour mes tests consommation. Bon, petit point consommation sur autoroute à 130 km/h, j'ai activé toutes les aides à la conduite, régulateur adaptatif, maintien dans la voie. Alors tout ça c'est présent dans un pack facturé à peu près autour des 1000-1100 euros. Et consommation à 130 km/h, compteur qui a son importance, je vous le rappelle, on est à 6 litres au 100, de quoi faire à peu près 550-600 km à bord, ce qui est plutôt convenable. Rappelons que quand même on est sur une voiture citadine, donc plutôt orientée utilisation en ville et non sur autoroute. Donc autant vous dire, malgré quelques bruits d'air et quelques bruits de roulement, honnêtement ça le fait vraiment. Assez surpris d'ailleurs de cet agrément de conduite sur autoroute. Bon, ce qui est étonnant, c'est que même à 120 km/h, on peut même activer le mode électrique temporairement, ce qui fait abaisser les consommations là à 5,5 litres au 100. Plutôt pas mal hein, comme système d'hybridation. Hâte de voir ce que va donner la nouvelle Clio. Bon, petit point sur les consommations sur route normale. 3 litres au 100, vous le voyez sous les yeux. Là, vous avez le détail des consommations, 5,1 kWh avec la batterie sur une distance totale lors de mes tests de 43,5 km avec une vitesse moyenne de 65 km/h. Autant vous dire que sur petite route et route classique, pas sur autoroute, vous pouvez faire des records de consommation. C'est assez bluffant et c'est même mieux qu'un moteur diesel. Donc autant vous dire que ce petit moteur entre guillemets 1,6 litre 145 chevaux au cumul est plutôt vraiment pas mal, se débrouille plutôt pas mal. Et vraiment de quoi hésiter avec une compacte finalement, tant elle est polyvalente cette Clio. Alors, petite astuce pour jouer avec la batterie, le moteur électrique. Vous voyez que ça se situe à l'arrière, donc forcément on a moins de place dans le coffre, vous avez compris pourquoi. Et puis vous avez ici la boîte à crabot aidée par un moteur électrique. Alors, la petite astuce, quand vous voulez rouler que en électrique, ça se notifie comme ça avec le petit EV qui va apparaître. Hop, vous le voyez. En fait, il faut décélérer, se mettre en charge et lui faire comprendre que derrière, avec une relance très légère sur l'accélérateur, hop, tu évolues en électrique. Et là je n'ai plus de batterie parce que dès que j'arrive à la moitié de la batterie, je sais pas pourquoi, je ne peux plus rouler en électrique. Donc pour ça il faut que je relâche hop l'accélérateur, je recharge. Bref, vous avez un petit peu compris. Bref, j'essaie un petit peu de m'habituer au fonctionnement de l'hybridation à bord de cette Clio. Regardez, petite lumière d'ambiance uniquement ici sur cette partie là et rouler jeunesse en silence. Et autant vous dire que quand on roule tranquille cool, écoutez, on n'entend pas trop le moteur thermique et ça c'est plutôt agréable. Bon les amis, on va se faire une petite relance à bord de cette Clio 5 hybride, 145 chevaux les amis, on passe de 70 à 110 en quelques secondes, c'est parti. Et voilà. Alors là le moteur hurle. Calme-toi, calme-toi. Faut rappuyer un petit peu sur l'accélérateur pour dire c'est bon. Je me suis calmé. Et là, du coup, on se remet sur un régime correct de croisière. Alors, ce qui est plutôt pas mal à bord de cette Clio, oui, ok, elle est bien optionnée. Oui, ok, elle vaut presque 30 000 euros. Oui, ça fait cher pour une Clio. En tout cas, ce qui est plutôt pas mal, c'est que sur les longs trajets, pas besoin de s'embêter. On se met en mode régulateur adaptatif et ça c'est plutôt cool. J'appuie sur ce petit bouton pour régler la distance de sécurité avec les voitures que je suis et puis vous avez le maintien de voie ici, hop, que j'active ou je désactive facilement grâce à ces boutons physiques magiques. Heureusement ils n'ont pas tout mis sur le volant. En revanche, réglage du son et de la sono ici, c'est un peu mal placé je trouve. Bon, une fois qu'on est habitué, hop, on regarde un petit peu à l'aveugle. Si j'augmente le son, voilà, je peux l'augmenter comme ça derrière le volant et je peux changer la musique avec la petite molette derrière le volant. Voilà, vous savez tout à bord de cette Clio. Bon, changer d'angle un petit peu pour voir comme si vous y étiez au volant de cette Clio 5. Alors, j'ai quelques remarques quand même. Effectivement, je l'ai dit dans mon essai que c'est une voiture, une citadine polyvalente, remarquable, qui pourrait presque concurrencer le segment supérieur. Oui, mais attention. Lorsqu'il pleut, on entend les gouttes de pluie tomber sur la carrosserie. Donc, on sent qu'en termes d'isolation phonique,
C'est pas encore ça, mais ça reste une citadine qu'on lui pardonne facilement. Et puis une fois chargé, j'avais à peu près 4 adultes à bord. Là aussi, ça reste correct, les relances sont correctes. Le problème, c'est qu'à un moment donné, les suspensions sont presque moins 1, moins 2 cm avec le poids des passagers. On sent que la voiture n'a pas adapté finalement le tarage des suspensions lorsqu'on est chargé. Et du coup, la voiture devient presque pas tape-cul, mais presque. Elle est très cassante sur les petites bosses et les irrégularités de la route. Donc, confortable quand vous êtes un ou deux, donc c'est pas mal lorsque vous êtes un jeune couple avec un enfant derrière. En revanche, lorsque vous transportez 4 adultes, le confort se dégrade fortement. Bon, sur autoroute, je suis calé à 130 km/h, je voulais vous parler des aides à la conduite. Alors, pas très intrusives, et ça c'est une bonne chose. Le régulateur adaptatif gère plutôt bien les ralentissements, c'est pas brut, donc ça c'est plutôt correct et agréable de conduire sur autoroute. En revanche, le système de maintien de voie, on a connu mieux, puisque là il fait un petit ping-pong. Regardez, on va essayer de le faire ensemble en toute sécurité. Hop, ping-pong à droite, ping-pong à gauche. Gardez les mains sur le volant bien sûr, ça c'était pour l'exercice. Et c'est vrai que c'est pas super agréable parce qu'on a l'impression de se faire balloter de droite à gauche. Et regardez, hop, on revient. Hop, ouais, bon, il y a mieux, ok. Bon les amis, juste pour vous dire, j'aime trop parler, c'est abusé. Mais voilà, si vous en avez marre de m'écouter, vous pouvez aussi aller lire tranquillement, sereinement, sans pression, mon article détaillé sur cet essai de cette Clio 5 hybride, 145 chevaux. Vous allez pouvoir y retrouver la liste des options, vous allez pouvoir y retrouver aussi les prix et puis mon ressenti, mes relevés de consommation aussi. Bon, alors là, c'est la première fois que je vois ça, regardez. Une 308 coupe franche, c'est très rare et plutôt pas mal. Écoutez, allez, on continue. Le tour à bord de cette Clio 5 Made in France. Alors je tiens à le préciser quand même, sur tous mes essais et mes relevés de consommation, je me mets en mode éco bien sûr, c'est le plus logique et c'est là que je vais profiter des meilleures performances, plutôt d'efficience à bord. Et puis en activant le mode éco, je vous partage un secret, vous avez plus de freins moteurs à bord, donc n'hésitez pas, si vous êtes là pour faire des économies d'énergie, à activer le mode éco. Vous allez vraiment le voir, le ressentir à la pompe. Bon, finalement, son terrain de jeu préféré, c'est les embouteillages et la jungle urbaine, puisqu'effectivement, je passe sous la barre des 3 litres, je suis à 2,9 litres au 100 et je gagne encore en autonomie totale proche des 800 km à ce petit jeu-là. Et autant vous dire, c'est véritable bonheur en silence, on évolue dans cette Clio hybride. Petite batterie quand même, 1,6 kWh qui permet finalement de relancer la voiture et de faire pas mal d'économies. Donc une bonne nouvelle aussi sur le point consommation et le point autonomie, de très bons scores à bord. Bon, regardez, changement. Voilà, c'est comme ça que ça bascule entre le mode thermique et le mode électrique. Et c'est vrai que le moteur 4 cylindres se fait un petit peu bruyant à l'intérieur, on l'entend un petit peu quand il est sollicité, sursollicité. L'avantage c'est d'avoir le pied léger sur l'accélérateur, se mettre en mode éco pour évoluer en douceur à bord de cette Clio hybride. Allez, on va simuler une petite insertion, le moteur thermique se réveille. Allez, c'est parti. Voilà, bon, vous avez vu, les relances et la réactivité de la boîte, c'est pas son point fort. Bon, finalement, quelles sont les concurrentes de cette Clio 5 hybride ? Écoutez, déjà, c'est vrai que sur le secteur des voitures, des citadines plutôt hybrides, il n'y en a plus beaucoup. Dès lors que vous cochez motorisation hybride, vous allez retirer la Polo Volkswagen, vous allez retirer la Citroën C3, vous allez retirer la Seat Ibiza, vous allez retirer pas mal de petites citadines. Vous allez aussi retirer sa concurrente directe, la Peugeot 208, puisque la Peugeot 208 n'existe pas en version hybride. Et écoutez, à ce petit jeu, on retrouve uniquement la Toyota Yaris. Et oui, avec un autre système d'hybridation, mais à ce petit jeu, la Clio 5 et la Toyota Yaris sont les seuls à proposer une motorisation hybride. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ces constructeurs ont fait le choix de développer spécifiquement pour ces modèles une hybridation particulière. Bon, je vais
vous expliquer en quelques secondes, vraiment, je ne vais pas rester longtemps sur le fonctionnement du moteur hybride. C'est un moteur hybride spécifique chez Renault qui s'appelle moteur E-Tech. Donc un moteur hybride qui cumule à la fois la puissance thermique du moteur ici situé sous le capot avant, donc un moteur de 91 chevaux et 140 Nm de couple, associé à un petit moteur électrique ici, situé dans la boîte à crabot à 15 combinaisons, avec effectivement un réservoir électrique, donc la batterie d'une capacité de 1,6 kWh et le petit réservoir ici qui fait 39 litres, donc qui fait 3 litres de moins que les moteurs thermiques. Et donc tout ce système d'hybridation fait au total 145 chevaux et 300 Nm de couple et permet en théorie de rouler à peu près sur 3 km en électrique. Là j'active le mode électrique en théorie, puisque finalement le système va en permanence se décharger et recharger rapidement, ce qui permettra finalement au cumul de faire pas mal d'économies et de rouler quasiment en électrique. Regardez là, les consommations en électrique, je suis à 5,8 kWh sur une distance totale de 317 km, vitesse moyenne 59. J'ai pu parcourir en électrique, est-ce qu'on me le dit, 125 km, soit quasiment presque la moitié en électrique sans m'en rendre compte, sans rien gérer, puisque la boîte gère toute seule. Je me suis mis quand même en mode B, donc le mode break, qui permettra de récupérer plus facilement l'énergie au lâcher de pédale. Bon alors c'est vrai que comme si vous y étiez au volant de cette Clio, c'est quand même sympa. Bon, on a quand même un plus gros volant qu'elle 208, ça c'est sûr. Et puis on a ce moteur qui est pas forcément audible dans l'habitacle. On entend beaucoup plus le bruit de roulement et l'état de la route que finalement... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est même pas une AMG. Oulala, il y a un Twingos Flamingos sur cette classe A. Bref, autant vous dire que effectivement le point négatif c'est quand même l'écran tactile. On doit tendre la main, on n'a pas de volume direct pour gérer le volume de la radio. C'est un peu dommage. Là par contre on a quand même des boutons physiques sur la climatisation, le niveau de ventilation, de prise USB. Bon, ici les raccourcis permettent finalement de régler simplement la climatisation, et tant mieux d'avoir des boutons physiques. En revanche malheureusement on n'a pas un bouton pour régler le volume de la radio, c'est un peu dommage, donc on doit chercher ici, c'est ici. Bref, c'est vrai qu'il n'est pas ultra fluide, et en conduite au quotidien c'est un petit peu handicapant. À partir du moment où vous avez fait les bons réglages, vous touchez plus à rien et vous mettez les deux mains sur le volant. Et là on va faire une relance tranquille. Alors peut-être pas en mode éco parce que vous allez critiquer, on va se mettre en mode MySense. Normalement c'est le mode un peu configuration normale. Là la réactivité est plus importante. Une petite RS3. Et là en termes de relance, écoutez, voilà, ça reste correct. On a quand même 145 chevaux dans une citadine, donc je peux pas me plaindre non plus. On est sur des performances qui sont correctes, dignes d'une compacte finalement, du segment supérieur. Allez, on va se faire une petite accélération. On va faire un 80 110. C'est parti, en montée bien sûr. Allez go. Voilà, écoutez, quelques secondes pour faire 40 km/h supplémentaires. Écoutez, ça reste pas réactif. Là j'appuie, voilà, il faut attendre au moins une 2 secondes facile pour avoir un peu de jus, un peu de puissance, relancer le véhicule. Mais écoutez, forcément la boîte à crabot à 15 rapports, on va pas lui demander trop d'efforts, c'est pas une voiture sportive, c'est pas comme cette RS3 là-bas qu'on voit. Bon, en revanche, dès que j'active la marche arrière, c'est vrai que là en termes de définition de caméra, même si on a des caméras 360, écoutez, les pixels on les voit, et c'est pas du tout net. Écoutez, c'est pas grave, ça m'empêche que je peux faire quand même des manœuvres sans trop difficulté. Et ça c'est plutôt cool à bord de cette citadine française. Bon, bienvenue à bord. Bon, je sors de l'autoroute, j'étais entre 110 et 120 km/h et honnêtement les consommations étaient autour des 4 litres. Encore une fois, assez bluffante cette Clio. Bon, on va aller faire le plein, et en attendant d'aller faire le plein et de constater un petit peu l'autonomie totale de ce véhicule avec un réservoir de 39 litres, il perd 3 litres par rapport au moteur 100% thermique, dû effectivement au système d'hybridation qui prend un peu plus de place à l'arrière. On évolue dès les plus basses vitesses en silence, puisqu'il s'agit d'une hybride. Alors c'est pas une hybride rechargeable, c'est une hybride simple, ce qu'ils appellent la motorisation E-Tech, avec 145 chevaux.
on a de quoi finalement s'extirper facilement. J'active la marche arrière. Alors, marche arrière avec une caméra 360 s'il vous plaît, mais de médiocre qualité. On reste quand même sur une citadine et on reste sur une Renault Clio. Attention, on n'est pas sur du premium, je préfère vous le dire. Alors, c'est parti en silence et les premiers tours de roue se font en électrique. On a le petit sigle EV, hop. Et là, on a le moteur thermique qui se réveille. Donc, on l'entend un petit peu, mais rien de flagrant, si vous voulez, rien de dérangeant en termes d'agrément. C'est plutôt assez sympa pour le moment. Clignotant. On peut régler le volume sonore du clignotant d'ailleurs. Ça, c'est les petits réglages qui m'ont fait rire tout à l'heure. Bah, écoutez, on va commencer par un petit tour de roue tranquillement. Alors déjà, en termes d'agrément de conduite, là, le moteur thermique s'est réveillé. Sonorité peu flatteuse. En revanche, on l'a bien en main. Et il n'y a pas énormément de prise de roulis, je suis assez étonné. Alors c'est quand même une citadine, ok, elle fait à peu près 1240 kg, 80 kg de plus que le moteur thermique, ça vous le savez. Et puis en termes d'agilité, je trouve que, écoutez, elle se débrouille plutôt bien. Là, je suis déjà à des vitesses assez élevées. Bruits d'air sont assez bien maîtrisés. On a un frein moteur qui est assez conséquent, hein, je vous le disais tout à l'heure. Activez le mode éco pour avoir plus de frein moteur. Et sans ça, écoutez, on a envie de titiller un peu, mais c'est pas du tout la philosophie. Même si effectivement on a 145 chevaux et plus de 300 Nm de couple, ce qui est vraiment pas mal pour une citadine. Hein. Vraiment, on est sur des performances et des rapports de puissance couple dignes d'une compacte, hein, donc du segment supérieur. Écoutez, on va faire un petit freinage. Alors on a quand même des freins à disque à l'arrière, ce qui permettra de donner un peu plus de mordant au freinage. Et d'ailleurs, il n'y a rien à dire, ça freine fort. On est sur une citadine, on n'est pas sur une Clio RS malheureusement, j'ai la petite larme qui coule. C'est vrai que la Clio RS c'était quelque chose. Malheureusement sur cette 5e génération, il n'y en a plus. Dommage. Et là je roule un peu en électrique, alors c'est entre le meilleur des deux mondes là. Et là on entend le moteur thermique, le moteur 4 cylindres 1.6, qui est pas flatteur, mais voilà, on lui en demande pas plus hein, finalement sur cette Clio. Et écoutez, très bon confort à bord, hein, ça c'est un de ses points forts aussi sur cette Clio. Tenue de route, j'ai envie de dire irréprochable, digne d'une compacte. Encore une fois, hein, je trouve qu'elle a le cul entre deux chaises, hein, pardonnez-moi l'expression, mais cette Clio elle est tellement polyvalente, tellement agréable, que finalement pourquoi opter pour une Renault Mégane ou une Golf par exemple. Alors, ok, je sais, je vous vois déjà réagir en commentaire. Et là on va faire une petite phase de ville. Là je suis toujours en électrique, c'est grâce à ça hein, que j'arrive à avoir des consommations très basses, c'est que la plupart du temps je suis en relance électrique. Et écoutez, les Dodan, c'est pas tape-cul du tout, hein. Pourtant on est quand même sur une montre de pneumatique sportive, hein. On est sur du 17 pouces en option. Ah non, franchement c'est confort, hein. Franchement rien à dire, hein. Je suis assez bluffé par rapport aux prestations de cette Clio. Polyvalente, vraiment. Le seul point noir c'est l'infodivertissement, ça faut le souligner. Et parfois le moteur où je pense qu'il a besoin de recharger la batterie à froid ou un minimum, et donc du coup on entend un bruit moteur qui ne correspond pas du tout au régime moteur. Donc j'imagine que c'est pour charger les batteries, hein, batteries d'une capacité de 1,6 kWh qui sont pour moi largement suffisants. Et je trouve que si je dois ramener le sujet un peu polémique sur l'hybridation, il y a deux types d'hybridation. Il y a les hybrides rechargeables qui traînent une centaine voire 200 kg de plus sur le poids total, ce qui est assez conséquent pour une citadine comme celle-ci. C'est pas forcément les meilleures citadines. Il faudra jouer souvent le jeu de recharger, ce qui est au quotidien assez pénible. Il faudra tout le temps penser à charger sa voiture. Ici, on s'occupe de rien. Hein, la Clio s'occupe de tout. Le système d'hybridation plutôt s'occupe de tout, puisque là, c'est une hybride non rechargeable avec une très petite batterie, comme les premières finalement Toyota Prius, qui ont fait le succès hein, de ces voitures hybrides, où pas besoin de recharger et en permanence, en fait, on va cumuler de l'énergie hein, au freinage, et du coup, c'est réattribué sur les phases d'accélération. Donc, c'est vraiment agréable. Allez, je vais faire un test 80-110. Allez, vous êtes prêts? 1, 2, 3, le mode normal, MySense. Dès que j'arrive à 80, je tape dedans. Allez, go!
ça va. C'est plutôt pas mal. Elle se débrouille bien cette Clio. Allez, on va doubler les petits vélos en silence. Donc j'espère qu'ils m'ont bien entendu. Ils sont tous bien respectueux, ils restent tous à droite. Ça c'est les cyclistes de Normandie, vous voyez. Ça, ils ont vraiment le respect de la route, du code de la route. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais les cyclistes parisiens, j'ai envie de vous dire, entre les grillages de feux rouges, etc., hein, cyclistes, amis cyclistes, prudence aussi sur la route, on est là. Eh ben, on va peut-être passer aux choses que j'ai aimées et moins aimées. Alors, ce que j'ai aimé, c'est plutôt le look, plutôt sympa, plutôt consensuel. Si on n'aime pas avoir l'écrou comme une 208, écoutez, ce modèle de Clio est plutôt satisfaisant. Bon, évitez quand même la couleur orange Valencia où je ne passe pas du tout inaperçu, même sur ces très belles routes de Normandie au bord de la Seine. Mais écoutez, sans ça, le look, c'est une question de goût. Hein. On aime ou on n'aime pas. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ses consommations et son autonomie. Hein. Consommation au quotidien, proche des 4,5 litres, 5 litres sur autoroute si vous êtes à aller à 130 km/h. Donc vraiment des consommations proches d'un diesel, voire presque meilleures qu'un diesel. Et surtout en ville. Hein. En ville, on est pareil autour des 4 litres, 4,5 litres, puisqu'on va tout le temps évoluer quasiment 80% du temps en électrique. Et ça, c'est plutôt aussi pas mal, à condition d'activer le mode éco, clairement, et d'activer le position de levier de conduite sur le mode B, le mode brake. Ainsi, vous allez pouvoir dépasser largement les 800 km d'autonomie. Là, actuellement, je suis à 870 km d'autonomie. D'ailleurs, je vais prendre une photo parce que vous n'allez pas me croire. Et voilà, dans cette photo, je suis bien à 4,1 litres au 100. J'ai fait à peu près 200 km avec ces relevés-là et 870 km puisque je viens de faire le plein. Donc, vous avez compris un peu le délire. C'est assez satisfaisant quand même pour une citadine. Donc, le poids joue aussi en sa faveur puisqu'elle reste légère par rapport à une compacte ou un SUV hybride. Donc, honnêtement, c'est un bon daily et je suis assez étonné des prestations qualité routière de cette petite citadine. Ce que j'ai aimé, donc du coup, c'est aussi le confort à bord, la qualité aussi perçue. Il y a eu un vrai gap de fait par rapport aux anciennes générations de Clio et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans une Renault et j'ai l'impression que Renault change un peu de direction quand on voit un petit peu la qualité aussi perçue des matériaux à l'intérieur du nouveau Renault Austral et de la nouvelle Mégane E-Tech, la Mégane 100% électrique. Honnêtement, là, Renault monte à un cran supérieur dans la gamme généraliste. Polyvalente, ça va être aussi ça son point fort, aussi à l'aise en ville que sur autoroute et sur route, prête à manger de la route finalement. Donc vous allez pouvoir peut-être traverser la France avec ces Clio hybrides sans aucun souci. Alors tout n'est pas rose au volant de cette Clio, ça serait si la Clio était parfaite. D'ailleurs il n'y a aucune citadine qui n'est parfaite, d'accord? Donc il y a des petits points qui m'ont un petit peu dérangé. On va commencer par peut-être cette boîte à crabot, 15 combinaisons, 15 rapports, etc. Bref. Sur le papier, ça a l'air d'être bien. En réalité, c'est un peu moins bien parce qu'elle est un peu lente, beaucoup moins réactive qu'on aurait pu l'imaginer. Et finalement, j'ai pu voir un petit peu en termes de fiabilité dans certains forums, puisqu'on a retour d'expérience de cette Clio avec cette boîte à crabot déjà depuis quelques années. Donc, il y a eu quelques avis qui ont été postés. Et effectivement, il se murmurerait qu'il y ait quelques soucis peut-être sur certaines boîtes, sur certains modèles. Attention, celle-ci bénéficie de toutes les dernières mises à jour faites par le constructeur. Donc, autant vous dire que si vous voulez une Clio 5 fiable sur la motorisation hybride, je vous recommande de prendre le dernier millésime d'une phase. Là, on est sur le dernier millésime ou le dernier modèle de la phase 1 de la Clio 5. Avant que la Clio 5 phase 2 arrive, je vous recommande peut-être de prendre ces derniers millésimes qui sont normalement plus fiabilisés. Voilà. Autre point, vous avez compris tout à l'heure, l'infodivertissement totalement dépassé par rapport aux générations de voitures actuelles. C'est lent, ça lag. En revanche, l'ergonomie plutôt correspond à mes attentes, mais c'est vrai qu'on sent que l'écran, faut un peu plus insister, ce qui n'est pas trop safe quand tu es au volant et que tu cherches à mettre le doigt, voir si l'action que tu as faite a été validée ou pas. Il y a à redire et je pense que sur la prochaine Clio, j'espère que ça va être amélioré. Enfin, le mode sport. Alors, oubliez le mode sport dans cette voiture hybride. D'ailleurs, oubliez le mode sport dans toutes les voitures hybrides. Je trouve que c'est un mode qui va peut-être satisfaire votre ego, mais en réalité, ça n'importe rien. Vous allez entendre le bruit moteur dans l'habitacle. Vous allez avoir une boîte qui va être dépassée. Elle ne saura pas s'il faudra passer le rapport supérieur ou inférieur parce qu'on est sur des régimes moteurs où elle n'a pas l'habitude de gérer. Donc honnêtement, oubliez le mode sport. On n'est pas là pour faire des chronos ou des étapes de rallye avec cette Clio hybride. On est là pour faire des records d'économie et c'est bien pour la planète. Donc les consommations au plus basses
et ben on se met en mode éco et basta. Me wind and rain. You're some kind of bird.